On est le jour 45 pour réussir dans le trading en partant de rien. Donc je suis un petit débutant, voilà. Si tu me connais pas encore, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Tout simplement, j'ai réussi à faire 100% de gains en 2 jours. Voilà, c'est énorme, oh my god. Si t'as cliqué sur la vidéo à cause de ce titre, bah franchement, c'est bien dommage parce que pour faire cliquer sur la vidéo, faut faire des titres bien hard comme ça, voilà. Mais c'est vrai, tu vas voir, je vais te montrer mon écran. Bref, avant de commencer, je voulais juste vous dire que hier ça allait pas trop. Si vous avez vu ma vidéo, vous savez pourquoi. Ça allait pas trop, aujourd'hui ça va mieux. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai accepté que j'allais pas bien. Et j'ai pas voulu renier mes émotions, j'ai tout simplement accepté mes émotions. Tout simplement, j'ai tout arrêté, voilà. Je me suis posé devant un film, tranquille, et j'ai lâché la pression parce que ça faisait 2 semaines que je travaillais non-stop, on n'est pas de pause. J'ai vu personne. Et le fait d'aller à Nice, de voir tout le monde, de voir des coups parfaits, voilà, tout ça, ça m'a rappelé à quel point j'étais seul, à quel point j'étais seul. Du coup, je pense qu'en fait, travailler, ça m'aide énormément parce que je suis seul, je travaille chez moi, je suis seul. Mais en fait, le fait de travailler toute la journée, d'avoir une journée bien remplie, ben ça empêche mes pensées négatives d'arriver parce qu'en fait, je suis pris toute la journée, je travaille toute la journée. Le travail, ça me permet de combattre la solitude. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On va passer sur mon écran. Comme tu vois, le 13 février, j'ai réussi à faire 103%, pratiquement 104%. C'est 103 R. Et vu que moi, je risque 1% par position, ça me fait 104% tout simplement. Du coup, je vais vous montrer ces positions. Je vous montrerai à la fin, du coup, celle-ci. Je vous montrerai les -1, je vous montrerai, voilà, je vous montrerai tout sur la journée. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi j'ai arrêté le SMC, donc le Smart Money Concept, pour me lancer dans un nouveau concept. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, vous verrez mes prochaines vidéos. Moi, ça me fait plaisir. Je pourrais vous donner de la valeur. Et bref, je débute, je documente tout simplement mon avancée dans le trading. Du coup, bah, rejoins-moi si c'est pas déjà fait. Du coup, on va commencer. Après, j'ai un nouveau journal de backtesting, enfin de journaling. Et du coup, ça, c'est mon ancien. J'en ai fait un nouveau qui est bien mieux. J'ai fait une vidéo dessus. J'ai pas encore commencé à le remplir parce que là, je suis en train d'apprendre de nouveaux concepts. Tout simplement, quand j'aurai trouvé une stratégie qui me plaît, je vais passer au journaling et je vais remplir ce fichier. Je verrai bien si je suis rentable ou pas à la fin. De toute façon, je vous tiendrai au courant, c'est le but de cette chaîne. Donc là, qu'est-ce qu'on avait? Donc il faut savoir qu'avant, j'utilisais encore le Premium Discount. Qu'est-ce que c'est que le Premium Discount? Je vais vous montrer ça. Donc en fait, c'est avec le Fibonacci, voilà, Premium Discount. En fait, le principe, c'est que tu évolues dans cette structure-là. Ici, tu vas acheter puisqu'on est en zone de discount, donc le prix est pas cher. C'est un concept de smart money. Et quand tu passes dans la zone de Premium, là, tu vas vendre parce que le prix est cher. Franchement, j'aime pas trop. Et le problème de ça, c'est que sur une time frame élevée, tu peux être en premium. Sur une autre time frame, tu peux être en discount. Du coup, en fait, tu sais pas s'il faut acheter ou vendre parce que t'es dans toutes les zones, en fait. Et bref, qu'est-ce que j'avais repéré? Cette ligne rouge, c'est quoi? C'est tout simplement le plus bas de la session asiatique. On est venu chercher cette liquidité. Donc pour moi, j'appelle ça une liquidité externe. Je vous ferai une autre vidéo sur tous les concepts que j'utilise. Du coup, liquidité externe, il y a les liquidités internes aussi, parce qu'on avait posé la question. Donc là, je cherchais du coup un achat, parce qu'on est venu chercher le bas de ma session asiatique. Il fallait maintenant aller chercher le haut de ma session asiatique. Du coup, ça c'est un OTE, je vous expliquerai après, c'est pour savoir le prix, où est-ce qu'il va réagir durant un retracement, donc c'est un peu comme le Fibonacci. Du coup là le prix est descendu. Là j'ai cherché du week-off, donc j'avais tracé mon POI. Je sais plus sur quel time frame, c'était une time frame un peu plus élevée. Donc moi je trade en 1 minute, je me mets en 5 minutes. Une fois qu'on a pris une liquidité externe, je vais me mettre en 1 minute. Mais bref, je vais pas vous expliquer tout à fait ma stratégie, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait, ok, tu t'abonnes. Non, je rigole. Du coup voilà, le prix était retourné dans le PY, on voit qu'il a bien réagi. Là j'ai repéré quoi? J'ai repéré un boss, donc c'est break-off structure, ça fait partie ça aussi de SMC. Du coup on a repéré un boss, j'ai essayé de repérer du week-off. Donc là, on a pris la liquidité du bas, on a pris la liquidité du haut. Et après, qu'est-ce que j'ai cherché? J'ai tout simplement tracé mon POI, donc c'est un order block, quoi. Mais en Smart Money Concept, on dit que c'est un POI. Donc moi, j'ai pris l'habitude de dire POI. Là, j'avais tracé ma zone des 50 pour avoir un ratio risk-reward meilleur. Après, je suis allé chercher ce petit POI ici. Est-ce que c'est passé? Et oui, c'est passé. Donc voilà, là, vous voyez que voilà, j'ai tracé ma zone de Premium Discount. J'ai vu qu'on était dans cette structure-là, donc point haut, point bas. Bref, je trouve ça un peu débile. Peut-être ça peut marcher, mais franchement, les traders pro, ils traitent pas comme ça. Ils se disent pas, je suis en zone de premium, je suis en zone de discount. Non, ils s'en foutent. Bref. Là, vous voyez que le prix, hop, il est monté. Hop, voilà. Là, je pars du trade, on est bien. Là, j'ai pris 5%. 5% dans la journée, franchement, c'est tranquille. Donc moi, il faut savoir que quand je vais trader plus tard en démo réel, je pense que je traderai la session de Londres.
donc qui arrive juste après la session asiatique, aussi à la session de Francfort, je sais pas quoi. Ça, faut que je me renseigne parce que je connais pas, je crois que c'est de 8h à 9h, je crois. Un truc comme ça, je me rappelle plus trop. Bref, premier trade, pas mal. Voilà, je vais vous présenter le prochain. Donc là, ma zone de premium discount. Oh, je suis en zone de premium, faut que je vende. Bref, là j'avais repéré un SMS, donc c'est une divergence avec le volume. Donc là, le prix descendait. Et qu'est-ce qu'on peut voir avec le volume? Que tout simplement, si on prend d'ici et qu'on prend ici, vous voyez que le volume il augmente ici. J'avais repéré le buzz, voilà, le prix est monté. Et j'ai vu que le prix allait réagir dans cette zone rouge. Donc voilà, le prix normalement n'était pas censé aller au-dessus de cette zone rouge. J'ai pris mon PY que j'avais à l'intérieur de cette zone rouge, c'était lui. Dernière bougie haussière avant la baisse. Et vous voyez que derrière cette bougie, il y a eu une super grosse baisse, donc c'était un PY assez important. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Hop, le prix est redescendu, il nous a cassé en bas. Vous voyez que durant la session asiatique, le volume sont super bas. Et dès que la session de Londres ouvre, là vous voyez que les volumes là ils sont assez importants. Et bref, c'est pas le sujet de la vidéo, encore une fois. Je vous montre après le prochain trade où j'ai pris 14%, donc 14 fois mon risque. Là, qu'est-ce que j'avais repéré? Le prix était assez haut. Là, encore une fois, ma zone de premium discount. En vrai, quand j'utilisais ça, ça marchait bien pour moi, mais bon, encore une fois, j'étais en journaling, donc c'était pas du réel ni du démo, donc je sais pas après si ça sera bon. Bref, là, j'avais tracé une zone de PY, bref, elle était même pas bien mise, je sais pas pourquoi j'ai mis ça là. Et bref, ici, on avait une zone de PY intéressante, vous voyez qu'en plus, on est venu réagir dedans, là, donc voilà. Puisque là, vous voyez qu'il y a une grosse hausse juste derrière, donc c'était une zone de PY assez intéressante. Donc on a réagi. Bref, là du coup, je cherchais plutôt une accumulation. Ouais, je cherchais une accumulation, donc du week-off. Avant, il faut savoir que je tradais surtout pratiquement que du week-off. Donc là, vous voyez, on est venu chercher la liquidité. Bref, là, chercher une accumulation. On est venu casser par le bas. Donc ça, du coup, c'était notre... bref, je me rappelle plus l'alphabet du week-off, vous m'en voudrez pas. Et là, on est venu casser le premier high, on est venu casser le deuxième high. Du coup, j'ai placé mon PY. En plus, là, vous voyez qu'on avait réagi dans ce PY ici. Là, on avait plein de liquidités qu'on est venu chercher. On a bien accumulé. Donc ça c'est la phase d'accumulation, phase de manipulation. Et là, après, il y a la phase de distribution où le prix va monter. Ça, c'est ce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Il faut réussir à repérer ces phases pour prendre les bons trades. Donc voilà, là, j'ai réussi à rentrer dans la phase de distribution. Ah, ok. Donc vous voyez que c'était la session asiatique. Ouais, c'était l'ASL. Vous voyez qu'on voit mieux là, ici. Donc c'est parfait, on voit bien. Donc là, on est en zone de premium, du coup. Bref, du coup, j'ai pris ce PY là, j'ai stoppé mon trade, voilà, j'ai pris 14%. Après, j'ai fait un -1, je vais vous montrer vite fait. Et à la fin, vous inquiétez pas, je vous montrerai le trade à 75%, donc c'est franchement pas mal. Bref, là, du coup, j'étais en zone de premium. Du coup, il fallait que je cherche une vente. Et là, du coup, j'ai repéré du week-off, encore une fois. Je repère que du week-off. Du coup, on a pris ma session asiatique high. Du coup, c'est ce que je vous ai dit, on va tout le temps chercher pratiquement le bas de ma session asiatique, puis après le haut de ma session asiatique, ou l'inverse, ou des fois c'est que l'un, des fois c'est que l'autre. Mais on va toujours chercher au moins une liquidité. Bref, j'ai jamais vu qu'on allait jamais chercher une liquidité. Du coup, là, j'ai vu que le prix, il a pris toutes les liquidités du bas. Du coup, il fallait qu'il monte. Là, on a cassé. Après, on a break par le bas. On a encore break. Donc moi, en fait, en distribution, il faut que ça casse par le bas. Du coup, là, on voit qu'on a cassé par le bas. Du coup, j'ai tracé mon OTE, voilà, du plus haut au plus bas. Tac, je l'ai tracé. Le prix m'indique qu'il va sûrement retracer dans cette zone rouge. Donc attention, des fois, ça ne réagit pas. Il faut prendre des bons OTE. C'est à combiner avec plusieurs concepts. C'est juste un ingrédient et le principe, ça va être de mettre plusieurs ingrédients que vous aimez bien. Justement, ça va vous permettre d'avoir beaucoup de confirmations et de prendre des meilleurs trades et des meilleurs RR. Du coup, on a caissé par le bas, ma distribution est validée. On a pris la liquidité du haut, il n'y a plus rien à aller chercher en haut, mais on peut voir que c'est pas passé. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pris un PY mauvais. J'ai pas assez attendu de confirmation, je sais pas. Ça remontait à longtemps, je suis désolé, je vais pas pouvoir totalement vous expliquer pourquoi. Ah oui, ok, donc là, moi j'étais rentré ici, vous voyez que c'est pas passé, c'est remonté. Là, vous voyez qu'on a une super belle distribution, pourquoi? On casse par le haut, on casse par le bas, c'est parfait. En vrai, je pense que je vais encore utiliser le week-off parce que c'est bien. Mais il faut utiliser du week-off intelligent et pas du week-off théorique parce que la théorie, ça marche jamais dans le réel. Donc là, voilà, on a cassé par le haut, on a cassé par le bas, là on a pris toute la liquidité. Je trace mon PY et qu'est-ce qu'on a? Ah bah non, ça passe pas. Donc vous voyez que le week-off, ça marche pas tout le temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Là, voilà, petit trade, Là,
on était en zone 2 discount, du coup fallait faire des achats. Du coup j'ai fait un achat, j'ai repéré une divergence avec les volumes. Bah du coup je me suis dit, c'est pas une distribution, mais ça va être une accumulation alors. Du coup, je suis rentré en achat et c'est passé. Là j'avais repéré un equal high en plus. Donc il fallait qu'on aille chercher cette liquidité. Après on a eu un moins et après c'est le fameux trade. Voilà, le fameux trade où j'ai réussi... il y avait une putain d'annonce économique, vous allez voir ça, c'est un bordel. Bref, là j'étais en zone de premium. Du coup, il fallait que je vende. En vrai, il était plutôt pas mal ce trade. Quand je regarde, il est plutôt pas mal parce que là, on voit qu'on a une grosse baisse, donc c'était un PY intéressant. Mais là, en plus, on était allé chercher toute la liquidité avant. Je me rappelle plus s'il est passé, là on avait un equal low à aller chercher. On n'était pas allé chercher le bas de ma session asiatique. Ouais, ici, sur cette journée, on n'était pas allé chercher le bas de ma session asiatique. On était allé chercher que le haut. Du coup, je me suis dit, faut qu'on aille chercher le bas de ma session asiatique aussi. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah non, on est encore allé chercher un plus haut. Donc, on a pris la liquidité de là. Et bah, je faisais partie de la liquidité. Enfin, non, parce que moi, j'étais pas en réel ni en démo. Donc, en vrai, je faisais... Non! Et du coup, le dernier trade, le plus important... Celui pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, parce qu'en fait vous en foutez de moi, hein. Avouez, vous en foutez de moi, vous voulez juste des résultats, vous voulez du rêve, bah je vais vous donner du rêve, voilà. On était en zone de premium, du coup fallait vendre. Du coup qu'est-ce que j'ai repéré? On n'avait pas pris la liquidité du bas, on avait un gros equal low à venir chercher, là on avait des liquidités aussi intéressantes, on a pris toutes les liquidités du haut, vous voyez. Bref. Un PY, il est intéressant qu'on a de la liquidité en bas. Donc là, on avait plein de liquidités à venir chercher. Du coup, c'est PY ici, ici. Tout ce que vous voulez, là, ils étaient pas bien, on s'en foutait. Voilà, tout simplement. Là, j'ai tracé un mini PY. Parce que vous voyez que là, le prix, il a super bien réagi. Ici, bang, le prix est descendu d'un coup. J'aurais peut-être pas dû le tracer en 1 minute, j'aurais dû le tracer en 5 minutes. Parce que c'est trop petit. Et j'aurais dû prendre la mèche du haut. Ça va que j'avais pas serré mon stop loss. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu juste rentrer dans ma zone de POI, donc dans mon order block. On est descendu au début, je visais ici, donc l'Asian session low. Mais j'ai vu qu'on a une grosse mèche. Parce que vous voyez qu'à 14h30, on a eu une petite annonce économique rouge. Donc c'est à 3 étoiles, donc c'est une annonce économique très importante. En plus, est-ce que ça a eu lieu dans la kill zone? Ouais, c'était peut-être la kill zone de New York. Si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr. Mais bref, vous voyez que les volumes là, bang, ils sont emballés. Là, je peux dire, tu prenais un achat là. Tu perdais ton compte, tu devais vendre ta maison là, tu devais tout vendre. Non, en vrai, non, parce que tu mets un stop loss, mais même. Voilà. Disclaimer, juste pour vous dire, dans la vraie vie ou en démo, je pense, j'aurais clôturé ma position. J'aurais clôturé ma position tout simplement là. Ou alors, j'aurais vu la mèche, j'aurais vu que ça descendait. J'aurais cherché un autre PY, mais pas si bas. Alors j'aurais clôturé genre 80% de mes positions avant, un truc comme ça. Laissez courir, tu vois. Laissez courir pendant tout ça, pendant tout ce temps, avec une grosse mèche. Faut avoir un sacré mental, je pense. Bref, dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai du coup pourquoi j'ai arrêté de faire cette stratégie. Donc je commence à développer une autre petite stratégie. J'apprends des nouveaux concepts, tout ça. Donc moi, je vais vous laisser, parce qu'en fait, faut que je bosse, faut que j'apprenne des autres concepts, tout ça, là. Vous faites quoi là? Vous me faites perdre du temps là. Je rigole, je vous aime, je vous aime. Sur ce, moi je vous dis à bientôt, c'était Nathan, tchuss.